choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Le Seigneur soit béni. Nous prenons Matthieu plutôt, chapitre 23. Matthieu 23. Matthieu 23. À partir du verset 37. Matthieu 23, à partir du verset 37, il est écrit ceci. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus dit, il pleure sur Jérusalem. Je crois que la plupart d'entre nous avons déjà entendu ce passage. Dans les sous-titres, soit on dit Jésus pleure sur Jérusalem, ou bien se lamente sur Jérusalem. Il gémit sur Jérusalem. On dit, mais pourquoi tu lapides toujours les gens qui te sont envoyés? Pourquoi tu négliges toujours les serviteurs que Dieu t'envoie? Vous savez, il y a aussi la parabole de Matthieu 22, la parabole du festin des noces, ou bien la parabole des invités. Chacun met son sous-titre. Et dans cette parabole, il est aussi question des gens qui ont été envoyés par le roi pour une fête chez lui. Et chacun a donné ses excuses. Et le roi a dit, comme c'est le cas, il faut me prendre des gens qui sont dans les rues, les malfamés, les gens délaissés, emmenez-les. Eux, ils participeront à la fête. Et Jésus dit aussi pareil à Jérusalem, j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble les poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Et Jérusalem, c'est le peuple de Dieu. Donc quand il parle à Jérusalem, Jérusalem c'est une ville, mais il parle aux humains. J'ai voulu vous rassembler, mais vous ne l'avez pas voulu. Il parle au peuple de Dieu. C'est toujours le peuple de Dieu qui est mis en cause. Que ce soit dans Matthieu 22, le roi invite ses proches, des gens qu'il connaisse, des gens qui sont censés être ses amis, mais ses serviteurs aussi. Mais chacun dit, mais je dois aller essayer les animaux, les vaches que j'ai achetées. L'autre dit, mais j'ai acheté un terrain, il faut que je le voie. Et puis un autre venait de se marier, je crois. Mais voilà. Et une fois de plus dans Matthieu 23, il dit, mais j'ai voulu vous rassembler, comme une poule rassemble les poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Gardons à l'esprit ce mot-là, cette expression-là, mais vous ne l'avez pas voulu. Parce que c'est ça la grande question. Qu'est-ce que chacun de nous veut? Est-ce qu'on veut de Jésus comme berger? On veut de Jésus tel que lui-même s'exprime en disant « J'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins ». Est-ce qu'on veut ça? Chacun de nous doit garder cette question-là. Est-ce que tu le veux? Jésus dénonce
tous ces gens-là parce qu'ils ne l'ont pas voulu. Et je peux vous dire que pendant des siècles, ce problème continue et ce problème va s'aggraver à notre siècle, puisqu'il est écrit par l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3 que dans les derniers temps, sache que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Les gens seront irréligieux, blasphémateurs, orgueilleux, égoïstes. Et ça va se déteindre sur les enfants de Dieu qui, tout en étant enfants de Dieu, vont se comporter comme dans Matthieu 22 et vont se comporter comme Jérusalem dans Matthieu 23 qu'on vient de lire. Et faisons attention de ne pas faire partie de ce groupe-là qui ne va voir la gloire de Dieu qu'au retour du Seigneur. Il dit, voici votre maison vous sera laissée déserte. C'est-à-dire c'est des enfants de Dieu qui vont vivre sur terre comme dans un désert de longue durée. Il n'y aura pas les fleuves d'eau vive parce qu'ils n'ont pas voulu se mettre sous les ailes du Seigneur. Et ma prédication c'est ça. Jésus veut nous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Mais il faut qu'on accepte de suivre le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Comment une poule rassemble ses poussins? Je vous recommande de chercher une vidéo pour voir que les poussins finissent par disparaître sous la poule. On ne les voit plus. Les ailes finissent par recouvrir tous les poussins. Et on ne les voit plus. Mais pourquoi il le fait? Pour les protéger du mal, pour les réchauffer. Et il y a une belle vidéo qu'il y a sur YouTube, c'est que la poule a fait ça pour protéger les poussins de la pluie. Donc on voit les poussins sous la pluie, sous la poule, les ailes sont déployées et la pluie tombe. Elle est tranquille. Alors, même les païens reconnaissent que c'est un témoignage d'amour exceptionnel. La poule n'a pas cherché un parapluie. C'était elle le parapluie. Extraordinaire. C'était elle le parapluie. Donc elle subissait la pluie, mais sans être en colère, sans être agitée. L'amour pour les poussins est tellement fort que c'est un plaisir pour elle de subir la pluie pour eux. Quand quelqu'un vous dit, c'est de cette manière qu'il a voulu vous rassembler et vous ne l'avez pas voulu, bien aimé, ça doit nous créer une détresse. Ça doit nous déchirer le cœur de dire, mais c'est ainsi que je suis. Je ne veux pas d'un tel amour. Je ne veux pas d'un tel Seigneur. Bien-aimés, nous sommes tous fautifs. Je ne prêche pas pour le voisin, je prêche pour nous tous. Moi le premier. Est-ce qu'on veut? Pourquoi rejetons-nous un tel Seigneur? Vous me direz, mais oui, mais nous on a cru. Oui, on a cru. On a cru. Mais est-ce qu'on accepte qu'il nous rassemble sous ses ailes? Croire, c'est une chose. Mais accepter d'être porté et conduit, protégé, nourri, dirigé, c'est une autre chose. Il y a beaucoup de gens qui ont cru. D'ailleurs, dans Jean 2, au verset 23 à 25, le Seigneur parle des gens qui ont cru. Il en parle, il dit, mais ils étaient même nombreux. Mais il dit ensuite, ils connaissaient leur cœur. Ils connaissaient leur cœur. Quoi? Prendre le ticket pour le ciel, c'est une chose. Mais vivre le fait que le Seigneur soit notre Seigneur, notre Maître, notre Dieu, et en plus, le Père soit notre Père, le Fils soit notre aîné, ça c'est autre chose. Vivre le fait qu'il se propose d'être comme une poule et nous les poussins, ça c'est un autre niveau. C'est croire, c'est bien. Mais le Seigneur veut plus que ça.
il ne prend pas de comparaison à la légère. Il compare sérieusement. Vous savez, dans Ésaïe 49, 14 à 16, qu'est-ce qu'il dit dans Ésaïe 49, 14 à 16? Ésaïe 49, 14 à 16. Les gens vont dire, mais moi je crois, oui, mais tu crois. Mais tu te débrouilles tout seul. Un poussin ne se débrouille jamais seul. Il est aidé par la poule. Il vit par la poule. 14 à 16. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Sion, c'est Israël. L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Cependant, c'est moi qui rajoute, parce que c'est ça qui est sous-entendu. Cependant, quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Je t'ai gravé sur mes mains. Vous vous rendez compte, sur les mains du Seigneur, il a gravé Israël. À combien plus forte raison il a gravé les sauvés par Jésus? Il dit, tes murs sont devant mes yeux. Donc les yeux de Dieu regardent chaque jour, chaque sauvé. Et ils sont gravés dans ses mains. Donc il est là, il regarde tout le temps, devant ses yeux. Et nous sommes dans sa main, en même temps devant ses yeux. Ça veut dire que tu es dans sa main, protégé. Gravé, ça veut dire que tu ne vas pas être effacé. Gravé. Et ensuite, ses yeux veillent sur toi. Le gardien d'Israël jamais ne dort ni ne sommeille. Voilà ce que Dieu est pour nous. Rappelons-nous ce qu'on a dit au début, mais vous ne l'avez pas voulu. Le problème, ce n'est pas Dieu. C'est nous qui ne voulons pas de Dieu. Je dis bien, je ne suis pas en train de parler du fait de croire. Je suis en train de parler de plus que ça. Bien-aimé, quand aujourd'hui quelqu'un enfante un enfant, est-ce qu'on met un cachet sur l'enfant, fils de tel ou bien fille de tel, hein, on met le nom de la maman et le nom du papa, et puis on prend l'enfant, on met dans un centre. Et les parents rentrent chez eux. Et donc l'enfant est dans un centre, juste avec le cachet du nom de ses parents. Non. Non seulement qui t'ont mis au monde, non seulement sur ton acte de naissance, il y a ces deux personnes-là. Après, ils s'occupent de toi. Ils te protègent, ils te lavent, ils te nourrissent. Alors, vous voulez que Dieu, qui a créé les parents, qui a créé la maman dont il parle là, Dieu compare son amour avec l'amour d'une maman. Dieu ne se compare pas avec les petits, il ne sait pas comparer avec un homme. Il a dit ça, c'est le petit niveau. Il prend le niveau supérieur. L'amour d'une mère. Il dit, même si une mère oublie son enfant, moi je ne t'oublierai pas. Mon amour dépasse celui d'une maman. Alors, vous croyez maintenant que Dieu va se contenter du fait qu'on mette un cachet sur nous, chrétiens, et puis c'est bon, vous vous débrouillez tout seul, vous vous organisez tout seul. Ah, est-ce que lui va se contenter de ça? Il veut plus. Et plus même que la poule, plus même que la maman humaine. Donc, Dieu parle dans Ésaïe 49. Il dit, est-ce qu'une femme va négliger l'enfant qu'elle allait? Non, elle vit pour cet enfant-là. Il dit, mais s'il lui arrivait de négliger, moi, ça ne m'arrivera jamais. J'étais gravé sur mes mains. C'est extraordinaire. Bien-aimé, c'est le genre de prédication que je dis au Seigneur, pourquoi tu me demandes de prêcher de telles choses qui, je sais que je vais mal prêcher ça, mais je dois dire le message de Dieu. Que chacun comprenne
ce que l'Esprit lui fera comprendre. C'est du sérieux. Le Seigneur dit, vous ne l'avez pas voulu. Pourquoi vous ne voulez pas que je sois comme une poule et vous les poussins? Donc vous voulez la vie de l'aventure, la vie de Tarzan, la vie de James Bond. Mais ça, c'est des films. Dans la réalité, ça finit toujours mal. Vous voulez la vie sans protection de Dieu, sans la conduite du Seigneur. C'est ce que nous voulons. Je dis, mais comment on peut refuser un tel amour? Moi, je te dis, Seigneur, je te dis encore pardon. Nous sommes fous, nous sommes inconscients. Vous savez, quand j'ai regardé les vidéos de la poule avec les poussins, j'ai dit, mais comment nous pouvons refuser ça? Pendant qu'il pleut, elle les couvre. Partout où elle part, les poussins suivent. Est-ce que vous avez déjà observé le sourire d'une maman quand elle regarde son fils? Ça fait partie des merveilles de la nature. Ce sourire-là seulement. Regardez quand elle observe l'enfant qui a grandi un peu, qui marche, qui parle, et il y a un sourire qui se dégage. Rien que ce sourire-là, c'est extraordinaire. Alors imaginons que la joie de Dieu est plus grande que ça, quand il observe le fruit de l'œuvre de son Fils que nous sommes. Son Fils a payé de sa vie à la croix pour nous. Quand il observe son propre Fils, n'en parlons pas. Et celui-ci est mon Fils. J'ai mis toute mon affection en lui. Il accomplira ma volonté. Maintenant, nous sommes dans cet amour-là de Dieu pour son Fils. S'il a donné son Fils à la croix pour nous, vous vous imaginez quelle ressource d'amour il a pour nous, pour la vie de tous les jours? Oui, il n'a plus à redonner son Fils, il l'a déjà fait. Maintenant, quelle ressource d'amour n'a-t-il pas pour déployer sur son peuple? Vous allez dire, mais oui, pasteur, il y a les bobos de tous les jours. Oui, ça ne change pas l'amour de Dieu pour nous. Nous devons sans cesse chercher à puiser dans cet amour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui se compare. Il dit qu'il est plus qu'une maman avec ses enfants, maman humaine. Et là maintenant il dit, j'ai voulu aller plus loin qu'une maman humaine. Parce qu'on a vu des mamans humaines fouiller parfois le danger et laisser l'enfant. Mais la poule, bien aimé, j'ai vu une vidéo où la poule affronte un chien. Elle sait qu'elle a perdu la bataille, mais elle ne peut pas laisser le chien toucher à ses poussins. Elle affronte un chien berger. La poule, un chien berger. Parce qu'il ne faut pas toucher à ses poussins. Alors, vous vous imaginez maintenant que Dieu se comporte comme ça pour nous. Ça veut dire quoi? Maintenant, la différence c'est que Dieu n'aura pas peur d'un chien. Dieu est tout puissant. Il va se comporter comme une poule, mais une poule a des limites physiques. Elle ne peut pas faire face à un lion. Mais Dieu, lui, n'a pas de limites physiques. Vous vous imaginez que lui se comporte comme ça? Ça fait de nous quelle position? Quel bénéfice? Je répète, lui, il ajoute à la fin, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne le voulez pas. Vous voulez vous débrouiller tout seul. Même quand vous prétendez prier le Seigneur, vous priez selon votre logique. Vous ne priez pas le Seigneur. Vous accomplissez un rite spirituel. Est-ce qu'un poussin va chercher des formules? Non, il ne cherche pas de formules, il s'approche de sa maman. Vous priez selon votre logique. Vous ne priez pas le Seigneur. 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 Vous ne priez pas le S
la femme est venue verser le parfum sur la tête de Jésus, dans Marc 14, les gens disent, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ce parfum coûte très cher. Parce que ces gens-là, pour eux, prier Dieu, c'était parler, dire des choses. Mais cette femme avait compris que prier Dieu, c'est se confier en Dieu, c'est aimer Dieu, c'est partager avec Dieu. C'est ça. Elle est venue avec tout le parfum qu'elle partageait pour glorifier Dieu. Il dit, celui-ci mérite que tout le parfum soit sur lui. À Dieu soit la gloire. Pour cette femme, quand elle versait le parfum, il dit, à Dieu soit la gloire. Tout ce parfum doit aller sur lui. Mais tous ceux qui étaient à côté se sont dit, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Mais qui peut donner une façon que l'amour doit s'exprimer? Qui peut donner une façon qu'on doit s'approcher de son papa qui t'aime? C'est juste le cœur qui s'approche. Quelle que soit la façon dont ça s'exprime, c'est le cœur qui s'approche. Jésus dit, la chair ne sert à rien. Nos définitions, nos techniques ne servent à rien. C'est le cœur qui s'approche. Quand Jésus-Christ est parti prier son Père dans le désert, c'est écrit que le Saint-Esprit l'y a conduit. C'est l'Esprit qui nous conduit. Voilà, c'est le cœur. Quand le cœur est là, disposé, l'Esprit prend le relais. Et tel que ça va venir, comme c'est venu pour cette femme avec le parfum, c'est venu. C'est l'amour qui les liait. C'était pas une relation technique, une relation de travail, non, c'est une relation d'amour. Tout coule de cela. C'est le cœur tout entier pour Dieu qui dit, Seigneur, je veux me mettre sous tes ailes. Amen. On a dit à une sœur en Christ dans les années 1800, fin 1800, qui avait une école chrétienne en Chine. Je vous ai déjà raconté ça. On lui dit, sœur, on a appris que le gouvernement, l'année prochaine, ne nous accorde pas cette salle, ces bâtiments pour l'école chrétienne. Donc ils vont nous enlever cette autorisation. Bien-aimés, les gens n'ont pas compris, puisque c'était le moment de vacances. Elle n'a pas annulé ses vacances pour l'Angleterre. Elle leur a dit, à ses collaborateurs chinois, elle leur a dit, c'est Dieu qui nous a donné cet endroit. Et Dieu sait qu'on a besoin de ça pour former des gens, pour sa gloire. On se retrouve l'année prochaine à la rentrée. Les gens ont dit, mais on pensait, ma soeur, que tu décréterais un temps de jeûne. Un temps de prière pour lutter. Elle a dit, je connais mon papa. Est-ce que c'est une exhortation à ne pas prier? Pas du tout. C'est une exhortation à vivre de cœur à cœur avec Dieu. Selon ce qu'il est, pas selon nos techniques. C'est comme si Dieu, pour réagir, il faut jeûner. Non. Pour réagir, il faut qu'on croie d'abord. Pour qu'il réagisse, il faut qu'on croie d'abord en lui. Il faut qu'on croie en ce que comment lui se présente à nous, dans notre cœur et dans sa parole. Tel qu'il se présente, c'est comme ça qu'on doit le prendre. Si tu pries, mais tu ne crois pas en Dieu tel que lui-même se présente, il dit que je t'aime plus qu'une maman aime son enfant. C'est comme ça que lui se présente. Mais si tu pries comme si tu priais devant un juge correct, ce n'est pas ça que Dieu attend. Elle est partie en Angleterre. Elle est revenue. Le gouvernement avait redonné les locaux pour être utilisés toujours. Elle connaissait son Père. Jésus dit même que la vie éternelle,
c'est que les gens sachent que c'est Dieu qui l'a envoyé. Quand tu sais ça, c'est Dieu qui a fait les cieux, la terre qui a envoyé Jésus, c'est fini, tu embrasses Jésus, parce que c'est le créateur de tout qui l'a envoyé pour être notre salut, on le prend. Bien-aimé, là il ne s'agit pas d'une maman poule, mais toujours d'une maman oiseau. Un jour, un serviteur de Dieu qui vivait dans les montagnes a assisté à une scène extraordinaire. Le feu a pris dans la montagne, incendie, les arbres brûlés. Et il a vu de ses propres yeux un manège. Quel manège? Un oiseau qui tournait. Un oiseau qui tournait. Il a bien observé, il a réalisé que l'oiseau tournait parce qu'il y avait un nid sur un arbre et l'arbre commençait à prendre feu. L'oiseau cherchait, la maman oiseau cherchait la solution. Et quand le feu s'est approché du nid, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est descendue sur le nid. La maman oiseau est descendue sur le nid. Elle a couvert de ses ailes les bébés oiseaux. Et ils ont été brûlés ensemble. Elle a voulu les protéger du feu, même si elle n'en avait pas la capacité. Elle ne s'est pas dit à quoi ça sert que je meure avec eux. Vaut mieux vivre comme ça, je produirai d'autres bébés. Non. L'instinct d'amour et de protection a été plus fort que la logique technique de savoir qu'en vivant, je peux avoir d'autres. Non. Ceux-là, je dois les protéger. Un point, c'est tout. Dieu pouvait décider de créer d'autres humains, d'autres hommes, d'une autre manière. Il pouvait nous laisser détruire avec les démons dans le feu éternel parce que nous avons péché. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est nous qui avons péché. Mais il a fait comme cette maman oiseau. Il a dit, je sauve ceux-là, je les aime, je les sauve au prix de la vie de mon propre fils. Amen. C'est pourquoi nous chantons à Dieu seul la gloire. Pour son grand amour, il nous a donné son fils pour que nous recevions la vie éternelle. Son fils nous a couverts. Et il a été crucifié avec nous à la croix. Mais le troisième jour, puisqu'il était fils de Dieu propre, sans péché, il est ressuscité. Voilà que notre sort est meilleur que le sort de ces bébés oiseaux. Mais l'amour, l'instinct de protection et d'amour de cette maman oiseau, mais Dieu nous dit qu'il est lui mieux que ça encore. Alors, il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Nous sommes trop indépendants à notre époque. Trop seuls, chacun est seul. Les chrétiens sont devenus comme des étudiants à l'université, à la fac. Chacun pour soi. Nous venons prendre des cours à l'église, mais chacun a sa vie. Retenez ce que le Seigneur dit. J'ai voulu quoi? Vous rassembler. Vous rassemblez comme une poule rassemble des poussins. Il a dit, je n'ai pas voulu, il n'a pas dit, j'ai voulu vous former, vous donner des enseignements pour que vous réussissiez à m'obéir. Non,
j'ai voulu m'occuper de vous en vous rassemblant. Cette logique de fonctionnement individuel avec de la connaissance de la tête, c'est du diable. Dieu est amour. Vous allez dire, mais il y a beaucoup trop de fausses églises et faux pasteurs, mais il y en a aussi de vrais. Jésus commence par dire, mais comment vous rejetez? Il dit, mais Jérusalem, tu as lapidé ceux qui t'ont été envoyés. Voilà. On est fort pour dire qu'il y a beaucoup de faux, et on est faible pour se soumettre au vrai, pour suivre ce que Dieu envoie. Et maintenant, ça fait qu'il y a tout le temps des problèmes. Et on dit que c'est la faute de Dieu. C'est pas la faute de Dieu. C'est que nous ne voulons pas que Dieu s'occupe de nous. Si Dieu s'occupe de nous, il nous rassemblera et il nous conduira dans les verts pâturages. Avec des gens qui s'est choisis, dont il s'occupe. Mais il nous demande d'accepter d'être des poussins et que lui nous gère comme la poule fait avec les poussins. C'est cette attitude qui manque. Les gens pensent que quand Dieu donne des exemples dans la parole, c'est juste des analogies vagues comme ça. Ah non, il est vraiment précis, Dieu. Il est très précis. Dans Ésaïe 49, il parle de la femme qui allait être son bébé. Il est précis parce qu'il connaît le point maximal de l'amour humain. C'est lui qui a créé les humains. Il connaît ce qui peut ressembler un peu à lui. Il sait. Il compare là où l'amour de la maman est maximal, c'est en ce moment-là, de l'allaitement. Il compare avec ce moment exact. Il dit là, même si elle laissait tomber, moi je ne te laisserai pas tomber. Je suis supérieur à ça. Et là, il prend l'exemple de la poule. J'ai voulu vous rassembler. Il y a vraiment l'idée de l'église comme étant Jésus étant le chef de l'église. J'ai voulu vous rassembler. Comme une poule s'occupe des poussins. Mais vous ne l'avez pas voulu. Nous venons de décrire ce que peut être une poule. Non seulement elle prend du temps à couver les œufs, jusqu'à ce qu'ils éclosent. Après, ils s'occupent des poussins, les nourrir. Et là où se trouvent les poussins, la poule est toujours là. C'est pas comme les mamans de certains autres animaux qui peuvent laisser l'enfant aller à gauche, à droite. Non, allez observer. La poule et les poussins, ils sont toujours ensemble. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les mamans poules. On n'a jamais dit les mamans lionnes ou les mamans chiennes. C'est les mamans poules. Quand on dit que quelqu'un est une maman poule, ça veut dire qu'elle est tout le temps avec ses enfants. Donc quand Jésus compare là, il ne compare pas pour comparer. Il compare ce qui est dit dans la parole, que je serai avec vous tous les jours. Je serai avec vous tous les jours. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et moi, je serai avec vous tous les jours. Le Seigneur le dit. Ce n'est pas quelque chose une comparaison vague. C'est une comparaison précise. Quand on appelle une femme maman poule, ça veut dire qu'elle est tout le temps avec ses enfants. Elle les protège, elle les couvre. C'est pourquoi Jésus compare avec ça. Il dit, mais vous refusez ça? Mais oui, nous refusons ça. Pourquoi nous refusons ça? Eh bien parce que nous sommes orgueilleux. Parce que beaucoup vont dire, mais nous on a cru. Oui, mais on a cru, mais on n'accepte pas ce qui est écrit là. Que Jésus s'occupe de nous, nous rassemble comme une poule s'occupe des poussins. On veut chacun se débrouiller tout seul avec la connaissance que nous avons. Et lorsque nous nous rassemblons parce que, en quelque sorte, on veut chacun profiter du groupe pour faire son truc personnel. Mais il n'y a pas l'idée qu'on est rassemblé par le Seigneur. Parce que si vraiment il y a l'idée qu'on est rassemblé par le Seigneur, il n'y aurait pas
ce qu'on peut voir comme division, ce qu'on peut voir comme logique de jalousie, de comparaison, tout ça, il n'y aurait pas tout ça. Quand tu sais que c'est le Seigneur qui t'a rassemblé avec les autres, tu regardes à qui? Tu regardes au Seigneur. Tu ne regardes pas au frère qui ne t'a pas dit bonjour. Tu ne regardes pas au pasteur parce qu'il a parlé de quelque chose qui semble correspondre à toi. Non, tu regardes au Seigneur. Tu dis, le Seigneur a voulu me parler aujourd'hui. Et même quand tu subirais une injustice, tu diras, le Seigneur veut me former. C'est ça, parce que c'est le Seigneur qui s'occupe de toi. L'église ne fonctionne pas bien, pourquoi? Parce que chacun est là pour lui-même, pensant recevoir des enseignements pour sa croissance et pour son avenir. Et parfois pour aider aussi l'église. On ne dit pas c'est noir ou blanc, c'est un peu au milieu là. Mais c'est pas l'idée qu'il y a dans Matthieu 23, 37 à 38. L'idée que c'est Jésus qui nous rassemble. C'est Jésus qui est le bon berger et qui nous rassemble. Donc nous regardons au Seigneur. Nous ne regardons pas à l'autre. Nous regardons à l'autre juste pour l'aimer. C'est ce que les Écritures nous disent. Ce que vous vous devez les uns aux autres, c'est de vous aimer. Tu regardes l'autre seulement pour l'aimer. Mais tu ne regardes pas l'autre pour servir Dieu. C'est pas parce que lors d'une réunion, nous serions 4 au lieu d'être 150 que la réunion serait différente. Quelqu'un qui sait qu'il regarde au Seigneur, il ne se préoccupera pas qu'on soit 4, 10, 15 ou 20. C'est le Seigneur qui nous a rassemblés. Mais on ne le veut pas. À cause de l'orgueil. On ne le veut pas. On a entendu tout ce qu'on a dit, donné comme description d'une maman poule, maman oiseau parfois. Mais avoir un tel maître, avoir un tel Seigneur, comment nous pouvons vous refuser ça? C'est beau, c'est extraordinaire, c'est puissant. Quand le Seigneur m'a révélé cela, il y a comme une paix qui est descendue sur moi. Tu avais beau me donner une nouvelle difficile. Quand je me rappelais de ce verset-là, je me calmais tout de suite. Puisque le but de mauvaises nouvelles, c'est quoi? C'est de nous amener à prendre des précautions, à faire tes coups de fil, à chercher cette chose. Mais ce passage-là m'a calmé. Je dis, mais il s'occupe de nous comme une poule s'occupe des poussins. C'est trop fort. J'ai voulu vous rassembler, mais vous ne voulez pas. Et désormais, je dis, Seigneur, je le veux. Je le veux. Pardonne-moi. Je le veux maintenant. Et nous allons prier aujourd'hui pour dire, Seigneur, pardon. Nous voulons que tu nous récupères. Comme une poule s'occupe des poussins. C'est ça, bien-aimé. L'orgueil nous en empêche. Nous venons avec une logique de suffisance. Nous pensons que parce qu'on a cru, parce qu'on ne vole pas, parce qu'on ne ment pas, on est bon. Maintenant, on vient juste faire notre service. Dieu ne cherche pas tout ça. Le jeune homme, dans Luc 18, le jeune homme riche, dont on dit jeune homme riche, il était comme nous, il faisait tout bien. Mais il n'était pas sauvé. Parce qu'il ne voulait pas se mettre sous les ailes de Jésus-Christ. Jésus lui a dit, vends tous tes biens et suis-moi. Il est écrit, il s'en est retourné tout triste. Ce n'est pas parce que tu viens au culte, ce n'est pas parce que tu ne voles pas, tu ne mens pas, que ça fait de toi un poussin du Seigneur. Non. Un poussin, c'est quelqu'un de simple. Il dépend complètement de sa mère. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un poussin? Je pense que oui. Non, mais parce qu'avec ce qui se passe
aujourd'hui, on achète tout au supermarché. Il y en a qui pensent que c'est le supermarché qui sort les poules. Donc il faudrait faire des petits tours parce que quand tu vois la fragilité, un poussin est très très fragile. C'est comme une balle de tennis qui bouge. Donc tu peux prendre ça à la main et jeter. Donc c'est vraiment fragile. Quel homme voudrait être fragile comme ça? Qui aujourd'hui veut être fragile comme ça? Qui? Il n'y en a plus. On veut être fort. On veut tout comprendre. On nous parle même d'un potentiel qu'on aurait. Quel potentiel? Rien du tout. La Bible dit nous étions morts par nos péchés. Aucun potentiel. Mort. Tout ce qu'on était, c'était ça. Mort. C'est le salut en Christ qui nous donne quelque chose. C'est tout. Intelligence, taille, héritage financier et familial, tout ça c'est mort. C'est mort. Expérience dans le travail, c'est mort. C'est Christ qui est notre richesse. On ne veut pas. Lisons Luc 18, voir à peu près ce à quoi ressemble notre état. Là, il est question vraiment des enfants de Dieu. On sait que les païens, c'est déjà ça. Ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas se mettre sous le couvert. Juste de Dieu comme ça. Mais les enfants de Dieu ne veulent pas être comme des poussins autour de Dieu. Ils ne veulent pas. Qu'est-ce qui est écrit dans Luc 18 au verset 13? Au verset 9, pardon. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimés, votre maison sera laissée déserte. L'église universelle et locale est devenue comme un désert. On est là, mais il n'y a pas les fleuves d'eau vive. Parce que nous ne voulons pas que le Seigneur s'occupe de nous. Nous venons comme cet homme-là. Ah, moi, j'ai beaucoup prié la semaine passée. Je me lève le matin, au milieu de la nuit. Je me demande comment les autres font pour passer leur temps devant la télé. Les autres aiment beaucoup sortir. Ah Dieu, vraiment, tu m'as fait quelqu'un d'exceptionnel. Dieu dit, tu n'es pas justifié mon ami. Seuls les poussins, Dieu s'en occupe. La poule ne va s'occuper que des poussins. Bien-aimés, je vous le dis une fois de plus, je n'aurais pas aimé donner des choses que j'estime si importantes. Mais c'est le Seigneur qui nous parle. Oublions le fait qu'on se connaît depuis longtemps. Oublions ça. Que chacun
médite ce qui est en train d'être exprimé là. Remettons-nous devant Dieu comme des poussins, avec la fragilité d'un poussin, comme cet homme qui se tient à distance et dit, ah Seigneur, je ne peux même pas m'approcher, je reste à distance, je suis un homme pécheur. Est-ce que cet homme a parlé de quelqu'un? Il n'a parlé de personne. Dès qu'on commence à parler des autres, on n'est plus un poussin. Il n'a parlé de personne. Bien aimé, quand je recevais tout ça, j'ai demandé pardon plusieurs fois. Je ne veux plus condamner qui que ce soit. Je ne veux juger personne. Voilà. Vous savez, il y a des gens qui jugent ceux qui jugent. Ils oublient qu'eux-mêmes sont en train de juger. C'est-à-dire que, eux là-bas, ils ont jugé. Ils sont mauvais. Mais oui, mais toi aussi, tu es en train de juger. On juge ceux qui jugent. On juge ceux qui jugent, ceux qui jugent. Et c'est sans fin. Au lieu de dire, je ne juge personne, je ne regarde qu'à moi. Je veux être un poussin auprès du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu me demande pour les autres? De prier pour eux. Est-ce que je suis en train de dire qu'on ne fasse pas le constat des choses? Non, bien-aimé. La Bible est remplie de constats. Des constats de péché, on le fait. Mais un bon constat finit par la prière. Finit par l'intercession. Un bon constat finit par réclamer la grâce du Seigneur. Un bon constat finit par faire comme Jésus. Jésus a constaté nos péchés au plus haut point. Jésus a dit même que quand tu regardes mal une femme dans le mauvais sens, tu as péché. Il a constaté nos péchés au plus haut point. Il dit, quand tu murmures, quand tu es dans la méchanceté dans le cœur, tu as péché. Même les péchés invisibles, Jésus les a comptés. Mais ça l'a amené où? À mourir à la croix pour nous. Et il nous appelle à cela. Tu viens devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, nous sommes perdus sans toi. Nous sommes loin de toi. Mais, à la croix, Jésus a tout payé. Quand tu rappelles ça à Jésus, Jésus avait dit avant de s'en aller, mes frères, n'oubliez pas, quand vous priez, le Père, dites cela en mon nom. Il a serré ses frères, il a dit, n'oubliez pas, quand vous prierez désormais, moi je là, vous ne priez pas encore, mais quand je vais m'en aller, quand vous allez prier, dites, rappelez à papa mon nom, rappelez à papa ce que j'ai fait pour voir la croix. Son amour va se déverser. Arrêtons avec l'orgueil, bien-aimés. Arrêtons avec l'égoïsme. Arrêtons surtout avec quoi? Le fait de se débrouiller tout seul. Un poussin jamais ne se débrouille seul. Jamais. Tout le temps avec sa maman. Si le hangar a pris feu et que la maman reste dans le hangar, vous savez que le poussin ne va pas sortir en disant c'est le feu, chacun pour soi. Non, c'est curieux. Mais je peux vous dire que si nous on dit qu'il y a le feu ici là, il y a des gens qui vont sortir par la fenêtre. Mais le poussin, au lieu de fuir le feu, il va aller où? Se mettre sous les ailes de la maman. Oh, c'est extraordinaire, Seigneur. Aide-nous à comprendre, Seigneur, qui tu es.
il y a le feu, c'est le téléphone. Frère, il me manque ceci. Hey, quand il y a le feu, c'est la police. Il y a le feu. On commence à scruter l'autre, voir ses torts. C'est toi, c'est à cause de toi que toi. Mais le poussin ne réfléchit pas à tout ça. Il y a le feu, direction la maman. Si je suis Jésus pendant toute l'éternité, rien ne m'atteindra étant sous ses ailes. Pluie et soleil ne me toucheront point. Jésus-Christ mon sauveur, mon seul espoir. Maintenant, Jésus n'est pas n'importe quelle maman poule. C'est l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Maintenant, il n'est plus là avec nous, mais il a laissé son esprit. Mais nous ne voulons pas nous mettre sous son Esprit Saint. L'Esprit Saint veut nous encadrer, veut nous rassembler. Et quand il nous rassemble, nous commençons à nous juger. C'est moi qui mérite telle place, pas lui. C'est moi qui devrais modérer, mais comment on a choisi le frère? Mais l'autre, ce n'est qu'un infirmier, c'est lui qui va être notre responsable. Je ne suis pas contre les infirmiers. Hein. On ne veut pas être rassemblé par le Seigneur. On veut faire sa loi, sa logique. Les gens ne se posent pas de questions. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Pas du tout. Un problème arrive, coup de fil. Un problème arrive, ah bon, il me reste combien d'argent dans le cœur? Voilà, réflexion personnelle. Il y a un choix, quelque chose à faire. Ah oui, mais il y a le pasteur qui va s'occuper de telle chose, il y a l'ancien qui va faire telle chose. Bon, moi je peux ne pas y aller, ce n'est pas grave. C'est lui-même qui a décidé, sauf que son absence n'était pas grave. Lui-même. Je peux vous dire, c'est une ignorance du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le pasteur qui est le plus important. C'est celui qui a le cœur d'un poussin qui est le plus important. Pasteur, ce n'est qu'un don. Mais s'il y a quelqu'un qui a le cœur de poussin, Dieu passera par cette personne-là pour oindre ce pasteur-là, pour le faire fonctionner correctement. Nous sommes dépendants les uns des autres. Il n'y a pas d'homme fort pour que tu dises que ton absence n'a pas de poids. Peut-être ce qui nous arrive, c'est grâce à toi. Parce que toi, tu as prié pour nous. Comme des poussins. Un poussin ne réfléchit que par la maman. Nous, on réfléchit, après on veut amener Dieu dans notre réflexion. Bon, Dieu, moi je trouve que pour que cette maison tienne, on doit faire la fondation jusqu'à 4. Mais Dieu se dit, mais comment ce type-là, est-ce qu'il réfléchisse que c'est moi qui l'ai créé? C'est-à-dire qu'il nous prend pour des fous. Mais ces gens-là ont oublié que c'est moi qui les ai créés. L'orgueil est très compliqué. L'égocentrisme, on regarde à soi, on ne réfléchit pas par rapport à l'extérieur, on regarde à soi. On prend des décisions, on prend des routes, on prend des initiatives sans suivre le Seigneur. Au fait, le Seigneur a dit, là où je suis, c'est là que se trouve mon serviteur. Nous devons suivre le Seigneur. S'il nous amène dans telle voie, on le suit. Les initiatives ne doivent être que la conduite du Seigneur. Mais nous, on prend des initiatives, on veut que le Seigneur nous y accompagne. Le Seigneur dit, mais pourquoi vous ne voulez pas que je m'occupe de vous? C'est pourquoi, puisque vous ne voulez pas que je m'occupe de vous, votre vie va devenir comme un désert. Votre vie va devenir comme un désert.
Le Seigneur est notre force. La véritable force. Malgré certaines ressources que nous pouvons avoir, elles sont hyper limitées. Hyper limitées. Seul le Seigneur est notre ressource. Arrêtons avec l'orgueil. Arrêtons aussi avec quoi? Avec l'incrédulité. Je veux m'arrêter sur ces deux choses-là. L'orgueil et l'incrédulité. On a du mal à croire au Seigneur qu'il peut tout faire, qu'il peut s'occuper de tout. On a du mal, alors que le poussin n'a pas de mal à se confier à la maman poule. C'est pourquoi Dieu, ne voyant pas en nous un comportement de poussin, il nous laisse aussi. On redevient d'autres bébés, d'autres natures. Et lui, il nous regarde. Notre vie devient désertique. L'église devient un désert où il y a trop de gens à gauche, à droite qui se disent chrétiens à gauche, à droite, désunis, chacun faisant ce qu'il veut, surtout avec YouTube. Chacun écoute les enseignements d'un tel, chacun se débrouille. Il n'y a plus le Seigneur qui rassemble les poussins. Il n'y a plus le peuple de Dieu qui est en marche. On ne sent pas le peuple, on sent plutôt les individualités. On ne sent pas l'église comme un peuple. Lisez dans les Actes des Apôtres. On les prenait comme un peuple. Et les gens avaient de la crainte. Aujourd'hui, c'est plus des individualités. On a des stars. On n'a pas un peuple puissant, mais des stars. Au milieu d'un peuple égoïste. Chacun venant profiter de la star en sa manière. On a plutôt des îlots, des petites îles dans l'océan. Des petites îles dans l'océan où chacun fait sa gloire. Il envoie quelques vidéos sur YouTube, chacun fait sa petite gloire avec quelques personnes qui le suivent. Et ces personnes étant désunies, il n'y a plus de troupeaux. Il y a plutôt des supporters de quelqu'un, une église, mais ce n'est plus le troupeau du Seigneur. C'est le Seigneur qui forme le troupeau et qui peut mettre des responsables, des bergers, mais c'est le Seigneur qui le fait. Et quand on sait que c'est le Seigneur qui l'a fait, nous respectons l'ordre établi, nous respectons les choses, nous suivons le Seigneur. Mais on sait qu'il a fait l'organisation de telle manière, c'est lui qu'on le suivons dans l'organisation. Mais chacun veut faire ce qu'il veut. Et c'est le désordre, bien-aimé. On pense que l'œuvre de Dieu se conduit par l'intelligence humaine. C'est pas possible. C'est l'Esprit Saint qui nous conduira dans toute la vérité, disent les Écritures. Et ce Saint-Esprit-là veut nous rassembler d'abord. Il faut qu'on retrouve le cœur d'un poussin. Où tu es fragile. Tu es faible et tu viens te mettre sous les ailes du Seigneur. Et un autre problème, c'est la foi. On n'a plus foi en Dieu. Parce que notre intelligence a pris trop de place dans notre fonctionnement. À partir de là, la foi a baissé. Notre intelligence devrait nous aider à saisir ce que Dieu nous dit. Puisqu'il utilise notre langage à nous. Notre intelligence devrait nous aider à cela. Mais pas à mettre Dieu de côté. Et la foi a baissé. Et nous avons construit des systèmes en notre manière pour manifester la foi. Dieu veut qu'une seule foi, la foi totale. Où on se confie, on croit que lui seul peut tout faire. Au fait, l'orgueil, ça va ensemble, hein, le problème de l'orgueil et de la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi finit par l'orgueil puisqu'il va construire un système pour
pour se trouver lui-même des solutions. Et du coup, il devient son propre Dieu avec le temps. Et voilà, même s'il prie selon son système à lui. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la foi totale. Nous devons retrouver la foi de cette sœur-là qui a dit « Je connais mon père, je m'en vais en Angleterre et quand je reviendrai, Dieu aura fait ce qu'il doit faire. » Est-ce que la foi c'est la paresse? Pas du tout. Est-ce que la foi c'est le refus de prier? Pas du tout, au contraire. Quelqu'un qui a foi va beaucoup prier parce qu'il sait qu'on va lui donner. Vrai ou faux? Quelqu'un qui sait qu'on va lui donner va beaucoup demander. Jésus dit même, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Donc les gens pensent que quand on parle de foi, ça veut dire j'attends. Au contraire, la foi, c'est dire, Dieu m'a promis telle chose, je veux voir ça, alors je vais lui demander jusqu'à ce qu'il donne. Au contraire. Mais il manque la foi parce que quand on a demandé, ça ne nous a pas été donné, on se dit, il faut que j'emploie telle méthode. Ah, on sort de la foi. Alors que dans Luc 18, le Seigneur dit, il faut continuer à demander. Il faut continuer à demander. Dans Luc 18, la parabole de la veuve qui avait affaire au juge inique. Il dit, mais il ne faut pas s'arrêter. La foi doit rester simple. La foi ne doit pas être complexe. C'est l'esprit qui doit nous entraîner à faire telle prière. L'esprit nous entraînera. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est une foi totale. Il dit, ma solution ne viendra que de Dieu. Pas de moi-même. C'est ce que lui il attend. Un cœur qui dit, ma solution ne viendra que de lui. Et quand le cœur est comme ça, l'esprit prend le relais. Pour dire, demain je veux que tu jeûnes. Demain, pour nous réveiller pour prier. L'esprit prend le relais quand le cœur s'est confié totalement en Dieu. Pour dire, ma solution, c'est le Seigneur. Et c'est ce qui manque. Jésus dit, vous n'avez pas voulu. Vous cherchez des solutions par vous-même. Vous résistez à Dieu. Lisons Luc 7. Luc 7. Là, je reçois de dire à certaines personnes, Dieu vous appelle depuis longtemps, vous êtes toujours dans le même schéma d'église, venir prier, rentrer chez vous. Mais Dieu vous appelle réellement. Et les gens concernés le savent. Dieu t'appelle à plus que ça. Dieu t'appelle en tant que personne entière. Il ne t'appelle pas pour que tu lui rendes des services. Il t'appelle en tant que toi. Totalement. C'est toi qui l'appelle. Mais toi, tu penses que rendre des services à Dieu, c'est ça que... Non, Dieu, c'est toi qui l'appelles. Entièrement. Nous continuons. Luc 7. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Il mérite. C'est ça la religion, c'est que ça nous dit. Tu as jeûné, tu as fait ceci, tu mérites que Dieu agisse. Il mérite, il a fait la synagogue. Il mérite que tu lui accordes cela. Verset 6. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Il veut dire par là, je ne mérite pas. Il contredit ce que les autres ont dit. Les autres ont dit, il mérite que tu ailles chez lui et que tu fasses le bien. Lui dit, non, je ne mérite pas. Bien aimé, vous savez, je pense que la plupart de vous se disent, lui, il prend toujours les mêmes textes. Vous savez pourquoi je prends les mêmes textes? Parce que moi,
je n'ai d'autre modèle que Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ dit que la foi de cette personne-là est la plus grande qu'il ait jamais trouvée, vous voulez que moi je vous donne quel exemple? Je vous redonnerai toujours ces messieurs-là parce que Jésus lui-même a dit que c'est cette foi-là qu'il atteint. Je ne suis pas là pour prêcher mon intelligence. Je suis là pour prêcher ce que Jésus lui-même a donné comme exemple, comme prédication. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité. Nous ne sommes rien du tout. Jésus, on va entendre ce que Jésus va dire sur ce monsieur. Nous continuons. Qu'est-ce que ce monsieur dit au verset 7? C'est d'ailleurs pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Donc pendant que les gens disent que lui il est digne, lui il dit je ne suis pas digne. C'est lui qui est dans la vérité. Mais Jésus a cédé. On comprend bien aimé que même quand parfois tu vas prier religieusement, Dieu peut agir. Même quand ces gens-là avaient dit que cet homme a mérité, Jésus était quand même parti pour agir. Ce n'est pas parce que Jésus a agi qu'on a bien prié. Il est bon, tout simplement. Mais cette façon-là de prier nous éloigne de lui comme une poule qui s'occupe des poussins. Mais il va quand même parfois de temps à autre agir. C'est pourquoi tous ces chrétiens qui vivent en isolement, qui font ce qu'ils veulent, ils ont parfois des choses qui se passent bien. Ils se disent Dieu a agi, mais oui, mais les païens aussi ont des choses qui se passent bien. Les musulmans ont des témoignages. Les bouddhistes ont des témoignages. Tout le monde a des témoignages des choses qui se passent bien. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est que Dieu s'occupe de nous comme une poule s'occupe, rassemble ses poussins. Ça, c'est supérieur. Ça, c'est la gloire. Ça, c'est les actes des apôtres. C'est ce que Dieu veut. Nous continuons. Verset 8. Verset 7. C'est pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Amen. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Alors, eh bien aimé, vous pouvez toujours chercher dans la parole, voir qui Jésus a admiré. Le mot là, il admira quelqu'un. Cherchez ça quelque part. Il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et il n'a pas trouvé ça même en Israël. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Aujourd'hui, tu pries pour quelqu'un, la personne dit, mais je n'ai rien senti. Mais est-ce que le problème, c'est que tu sois guéri ou que tu sentes quelque chose? C'est la religion. On a même un témoignage d'un quelqu'un qui était devenu qui était un vrai pasteur, il est devenu un faux pasteur, et puis il est redevenu encore un vrai, parce qu'il voulait à tout prix prier pour les gens, que les gens tombent. Il a fini par prendre de la magie chez des faux pasteurs nigérians. Mais comme c'est en anglais, on est en train de traduire ça en français pour répandre ça dans la francophonie, que les gens comprennent que nous devons revenir à la simplicité. Suivre Jésus, sinon tu finiras mal par la magie, tu finiras par l'œcuménisme, tu finiras par la chair, par la franc-maçonnerie. Vous savez, il y a des gens que vous connaissez comme étant des serviteurs évangéliques populaires, mais qui sont dans la franc-maçonnerie. Parce qu'ils veulent réussir par eux-mêmes, ils n'ont plus foi en Dieu. Quand on n'a plus foi en Dieu, on perd tout. Ces gens-là ont amené leur technique religieuse. Seigneur, il nous a bâti la synagogue. Quand des gens font des choses comme ça, on prie pour eux. Seigneur, fais ceci pour lui, fais cela pour lui. Mais lui dit, je ne suis pas digne de ce que je demande. Mais Seigneur, je sais que pour toi, c'est peu de choses. Oh, quelle foi extraordinaire. Lui dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Mais si j'ose quand même te demander, parce que je sais que pour toi,
ce n'est pas un grand effort. C'est une question d'un mot. C'est une question d'un autre. C'est ça qui m'autorise à venir vers toi. C'est parce que j'estime que pour toi, c'est pas un grand sacrifice. Que tu viennes chez moi, j'estime que c'est très grand pour toi parce que je ne mérite pas ça. Je suis un Romain. C'était une sorte d'irrégularité qu'un juif entre chez un Romain. Donc si Jésus, normalement selon l'Ancien Testament, entrait chez le Romain, il devait faire un rituel de purification. Et le Romain le sait puisqu'il est entouré de Juifs. Il sait que pour un Juif entrer chez lui, il faut faire un rituel de purification après. Il dit, mais que Jésus entre chez lui, c'est trop demandé. Il dit, même que moi je vienne vers toi, c'est trop grand parce que je me vois tellement petit. Je suis qu'un poussin. Toi, tu es si grand. C'est toi qui as fait l'univers. Je ne peux pas venir près de toi. Mais Seigneur, que tu dises une parole, pour toi, ce n'est pas une grosse dépense. Et je sais que ta parole va guérir mon serviteur. Amen. Jésus a dit, mais quelle foi! Quelle foi! C'est la foi de la femme cananéenne. Dans Matthieu 15, Jésus dit, on ne donne pas les choses des enfants aux chiens. Cette femme disait, Jésus, viens guérir ma fille. Viens guérir ma fille, elle est possédée par les démons. Les gens ont crié sur elle, va-t'en! Et Jésus, au lieu de la défendre, il ne répond pas. Elle continue à suivre. Et c'est là que Jésus lui-même dit une parole décourageante. Une parole offensante si on ne connaît pas la réalité du cœur du Seigneur. Il dit à la dame, mais moi je suis venu pour les enfants d'Israël. Je ne veux pas prendre ce que j'ai prévu pour eux, pour donner à toi une étrangère. La femme a dit, Jésus, les miettes de ce que tu as amené pour les enfants d'Israël sont capables de guérir ma fille. Aïe. Jésus a dit, oh femme, comme ta foi est grande. Deux personnes à qui Jésus dit ça. La femme cananéenne et ce monsieur-là. Comme ta foi est grande. Je ne sais pas quoi dire, bien-aimé. On va prier alors. Je ne sais pas quoi dire. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Je vais dire une phrase et puis nous allons répéter ça. Nous voulons le retour du Seigneur au milieu de nous. Voilà. Nous allons dire ensemble, Seigneur Jésus, je te demande pardon à cause de mon orgueil et de mon incrédulité. Je te demande pardon d'avoir vécu selon moi-même. Je te demande pardon de regarder aux autres, de regarder aux hommes, de m'être reposé sur les hommes. Je te demande pardon d'avoir négligé ta parole, d'avoir négligé ton amour. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de m'accepter comme un poussin. Transforme mon cœur. Que je sois comme un poussin sous tes ailes. Que la simplicité, la foi, l'innocence, l'amour soient ma nouvelle façon de vivre. Seigneur, accomplis ta parole. Prends contrôle de ton troupeau.
sois comme une poule et nous les poussins. Aujourd'hui, nous disons, nous le voulons. Je le veux. Si avant j'avais refusé, maintenant je le veux. Alors que ton esprit nous prenne en charge à partir de maintenant. Comme une poule s'occupe des poussins. Merci Seigneur. Amen. Si je suis Jésus pendant toute l'éternité, rien ne m'atteindra étant sous ses ailes. Pluie et soleil ne me toucheront point. Jésus-Christ mon sauveur, mon seul. Si je suis Jésus, je suis Jésus pendant toute l'éternité. L'éternité, rien ne m'atteindra étant sous ses ailes. Pluie et soleil ne me toucheront point. Jésus-Christ mon sauveur, mon seul espoir. Si je suis Jésus pendant toute l'éternité. L'éternité, rien ne m'atteindra étant sous ses ailes. Pluie et soleil ne me toucheront point. Jésus-Christ mon sauveur, mon seul espoir. Si je suis Jésus pendant toute l'éternité. Rien ne m'atteindra étant sous ses ailes. Sous ses ailes. Pluie et soleil ne me toucheront point. Jésus-Christ mon sauveur, mon seul espoir. Seigneur, merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit qui nous couvre maintenant désormais en tant que troupeau local et pour ceux qui sont aussi sur internet. Merci pour ton esprit qui les couvre désormais, Seigneur. Ton esprit qui nous prend en charge. Merci, Seigneur, de faire couler désormais le fleuve d'eau vive au milieu de tes enfants, de nous rassembler au nom de Jésus, Père. Que ton esprit soit désormais en action au milieu de nous, afin de nous amener à faire ta volonté chaque jour. Merci, Seigneur, de nous porter et que ta gloire se manifeste. Alléluia. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour ce message qui vient de nous délivrer. Que le Seigneur soit béni. J'ai 3 annonces à vous faire. La première annonce, c'est le 31 décembre. Nous nous retrouvons, comme au mois de juillet, à la salle de Desvillers-Rouen. C'est au 5 rue Jules Ferry, à Desvillers-Rouen, 76 250. La deuxième annonce, il y a une conférence qui aura lieu à Lisieux le 25 janvier 2020. Il y aura deux journées de distribution de tracts. La première journée, c'est le jour du 25 janvier, pardon. Et l'autre, j'ai pas encore la date, mais quand on aura la date, on vous le donnera. Et pour tout renseignement, il faut voir le frère Jean au 07 53 44 08 01. 07 53 44 08 01. Sinon, vous pouvez retrouver toutes les prédications sur le site CCN Bethléem TV. Là, c'est le site à laquelle on retrouve toutes les prédications qui sont données. Et sinon, il y a un autre site, c'est ccnbethlehem.com. C'est le site où on retrouve vraiment toutes les annonces, tous les programmes de l'Assemblée. Et il y a une autre annonce pour les femmes. C'est ce mardi soir, après l'étude biblique, il y a une répétition pour faire un chant pour le 31. Ce sera à Grand Couronne. Le lieu de rendez-vous, ce sera à Grand Couronne, ici.
Que le Seigneur soit béni. Il y a, pour le 31, il y a des tracts aussi qui ont été imprimés. Merci. Et pour la distribution, il faut voir les responsables des cellules, parce qu'il y a des tracts qui ont été placés dans chaque cellule. Et pour la distribution, il faut voir les responsables de cellules. Il y en a ici à Grand Couronne, il y en a à Sotteville, et il y en a à Grieux. Vraiment que le Seigneur soit béni. Si nous pouvons nous lever dans la présence du Seigneur pour en mettre vraiment le reste de cette journée. Seigneur, sois loué, sois béni, Seigneur Jésus, ce matin encore pour le message que tu nous as encore délivré, Seigneur. C'est vrai, comme ce message le dit, que nous soyons des poussins entre tes mains, Seigneur Jésus. Que tu continues l'œuvre que tu as commencée en nous, Seigneur Jésus, que nous soyons vraiment sous le contrôle de ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, vraiment, que nous soyons toujours, Seigneur Jésus, en formation, Seigneur Jésus. Comme nous le rappelait ce message, Seigneur Jésus, c'est toi qui nous couvres de ton amour, Seigneur Jésus. Les choses de ce monde, Seigneur Jésus, ne sont vanité, Seigneur Jésus. Les choses de ce monde, Seigneur, ne sont que perdition, Seigneur Jésus. Mais toi, Seigneur Jésus, lorsque nous te demandons, Seigneur Jésus, tu nous couvres de ton amour. C'est toi la solution, Seigneur Jésus, à toutes choses, Seigneur. Sois béni pour ce message encore ce matin, Seigneur Jésus. Je veux te prier encore, Seigneur Jésus, pour le reste de cette journée, Seigneur Jésus. Je veux te remettre aussi particulièrement, Seigneur, les bien-aimés qui vont aller en Guyane, Seigneur Jésus. C'est vrai, Seigneur Jésus, que ce n'est pas, Seigneur Jésus, des vacances pour eux, Seigneur Jésus. C'est une mission à laquelle tu les as appelés, Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, je veux te les remettre entre tes mains, Seigneur Jésus. Que tu les conduis, Seigneur Jésus, que tu les soutiennes durant cette mission, Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué, Seigneur Jésus, aussi pour le reste de cette journée, Seigneur Jésus. Tu bénis aussi les bien-aimés qui vont aller à Paris, Seigneur Jésus. Tu gardes le départ et le retour de chacun, Seigneur Jésus. Tu as ta main sur leur véhicule, Seigneur. Et que le message qui va être délivré cet après-midi sur Paris, Seigneur Jésus, soit conduit par ton esprit, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, merci aussi pour cette maison qui nous accueille chaque dimanche, Seigneur. Chaque jour, Seigneur Jésus. Qu'il y a des réunions, Seigneur Jésus. Tu bénis cette maison, tu bénis les bien-aimés qui ont ouvert leur maison aussi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, aussi pour le moment que nous allons partager, Seigneur Jésus, le moment de convivialité fraternelle, Seigneur Jésus. Merci de bénir, Seigneur, les éléments que nous allons prendre. Tu bénis les mains qui ont préparé, Seigneur Jésus. Je remets, Seigneur Jésus, le reste de cette journée. Je remets aussi cette semaine entre tes mains, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, de nous conduire par ton esprit, Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni, Seigneur Jésus. Ainsi, Seigneur Jésus, nous t'avons prié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis